N'oubliez pas qu'un jour, un grand ninja a dit ne pas s'abonner à la chaîne secondaire de Slushcoon, c'est comme désinstaller Fortnite. Et donc si vous aussi voulez devenir un ninja, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Yo les ninjas, c'est Slash et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale et aujourd'hui je vais vous présenter 10 planeurs que vous ne pouvez pas avoir sur Fortnite. Mais avant de commencer ce top, je voulais vous prévenir que j'ai ouvert une chaîne secondaire qui s'appelle Slash Best Of et je vous invite à aller vous abonner tout de suite avec le lien dans la description ou dans les commentaires, vous allez adorer. Allez, on commence la vidéo, c'est parti. Certains objets dans Fortnite sont extrêmement rares car ils sont uniques à une période ou alors ils sont simplement dans le pass de combat d'anciennes saisons. Et aujourd'hui je vous propose de voir 10 planeurs que vous ne pouvez plus avoir. Numéro 10. Les planeurs intrépides et ailes de Valora sont l'exemple parfait des planeurs que vous ne pourrez jamais avoir à nouveau. Ils font tous les deux parties du pass de combat de la saison 4 avec les super-héros, la météorite et même Thanos. Dans ce pass de combat on pouvait débloquer Carburo et au palier 71 vous pouvez avoir Valora, deux super-héros qui ont chacun leur planeur pour aller avec. Et la saison 4 est plutôt récente, donc il arrive encore de voir des joueurs qui l'ont, ou il se peut même que vous l'ayez. Mais pour l'instant tous les objets des passes de combat sont impossibles à débloquer une fois que la saison est finie, donc si vous n'avez pas eu ce planeur de super-héros futuriste, c'est trop tard, et tous vos rêves sont fichus. Numéro 9. Le planeur Mako a l'air basique mais en réalité c'est bien plus. Il date de la saison 1 et c'est un simple planeur gris avec un thème requin sur les côtés. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore de pass de combat et ce planeur était uniquement disponible dans la boutique au prix de 500 V-Bucks pour les joueurs qui avaient atteint le niveau 25. Donc si on enlève tous ceux qui n'ont pas joué à la saison 1, ceux qui ne l'ont pas acheté et ceux qui n'ont pas atteint le niveau 25, ça fait de ce planeur le plus rare du jeu. Un jour, Epic Games l'ont remis en boutique par erreur, mais ils l'ont très vite retiré par la suite. Numéro 8. Le skin John Wick est très connu sur Fortnite, mais ce qui est un petit peu moins connu, c'est le planeur High Octane, qui est la récompense une fois tous les challenges de John Wick achevé. C'est un planeur noir avec des phares à l'arrière, un bruit assez sympa et une traînée rouge. Malheureusement tout le monde n'a pas réussi à atteindre le palier 100, sûrement par manque de temps, et le fait que ce planeur soit de la saison 3 le rend encore plus rare. Et en plus, il est sympa. Numéro 7. Le planeur Cozy Coaster est un objet saisonnier donc il était déjà prévu d'être rare et les chances de le revoir sont faibles. C'est un planeur aux couleurs de Noël avec un motif plutôt sympa et des couleurs qui vont bien ensemble. Le planeur typique pour Noël. Sa dernière apparition était le 29 janvier et on ne l'a pas revu depuis. Si vous l'avez dans votre inventaire, vous pouvez vous considérer chanceux. Mais étant donné que le Skull Trooper est réapparu dans la boutique cette année, il se peut qu'à Noël, ce planeur aussi fasse son retour. Numéro 6. C'est en regardant les planeurs des joueurs dans le ciel que vous pouvez déterminer à peu près depuis combien de temps ils jouent à Fortnite. Si vous voyez un Omega, vous savez que ce joueur joue depuis au moins la saison 4. Si vous voyez un Chevalier, vous savez qu'il est là depuis la saison 2. Et si vous voyez le planeur Aerial Assault One, ce joueur est là depuis le tout début du jeu. Il pouvait être acheté dans la boutique dès le niveau 5 pour 500 V-Bucks. C'est dingue de voir que certains objets peu chers qui ne sont apparus qu'une seule fois peuvent prendre autant de valeur avec le temps. Numéro 5.
En numéro 5, nous avons le Rhinestone Rider. Ce n'est pas le plus beau des planeurs, mais il est tout de même rare. C'est un simple planeur bleu foncé avec des strass par-dessus, mais il n'est resté dans la boutique que du 13 au 14 juillet et n'est jamais réapparu depuis, alors que certains planeurs sont restés bien plus longtemps. Sûrement car celui-ci s'est peu vendu et ça sert à rien de mettre dans le jeu un objet qui ne se vend pas. Pourtant, je trouve pas mauvais. Numéro 4. Le fameux Skull Trooper a récemment fait son retour dans le shop et a réussi à faire plaisir à tout le monde car en plus du Skull Trooper on a eu le droit à une version fluo et une version violette pour ceux qui avaient déjà le skin. Il y a aussi le Skull Amphi, la pioche Skull Sickle et le planeur Crypt Cruiser. Tous ces objets font partie du set Skull Trooper et celui-ci est unique à Halloween, donc aucun de ces objets ne reviendra dans le shop avant Halloween 2019 et c'est même peu probable de le revoir en 2019, donc ce planeur est déjà rare. Numéro 3. La Nintendo Switch va bientôt avoir son propre skin disponible dans un pack spécial avec la console. Le planeur ressemble beaucoup au planeur archetype, mais en blanc et rouge. Il s'appellera sûrement Double Helix et avec lui vous aurez aussi une pioche, un skin ainsi que 1000 V-Bucks. Mais pour les avoir, il faudra obligatoirement acheter une Nintendo Switch avec Fortnite pour ensuite lier son compte. Donc il sera rare sur les autres serveurs que ceux de Nintendo. C'est ce genre d'exclusivité qui peuvent rendre un skin très rare et il est totalement impossible de l'avoir autrement. Numéro 2. En début 2018, il y a eu l'arrivée du premier pack Twitch Prime et il contenait pas mal d'objets, 2 skins, 4 emotes, une pioche et un planeur, et les skins étaient assez connus et plutôt sympas. Quant au planeur par contre, il s'appelle Slipstream, il est noir avec un effet camouflage et un petit peu de violet au milieu. Ces objets étaient uniques aux utilisateurs Twitch Prime, mais en plus ils n'étaient que disponibles jusqu'au 9 mai 2018, donc aujourd'hui il est impossible de les avoir. Numéro 1. Le Bright Bomber est devenu un skin très connu et utilisé par pas mal de streamers comme Ninja et Dakotaz. Il y a aussi pas mal de personnes qui utilisent la pioche Mass Fluo qui va avec ce skin et la version parallèle de ce skin est récemment sortie. Elle s'appelle Terreur Sombre. Le set complet commence à devenir de plus en plus gros et le truc c'est que le planeur multicolore qui va avec le skin était dans le pass de combat de la saison 3. Il est donc impossible de l'avoir aujourd'hui et cela fait de ce planeur le plus rare et le plus demandé de Fortnite. Bon voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça me fera vraiment plaisir. Pensez à vous abonner à la chaîne secondaire qui est dans la description et dans les commentaires. A très bientôt sur Slashcoon.